Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre face caméra pour que déjà vous ayez une image à mettre sur mon nom. Et j'ai aussi décidé en fait de vous parler de mon expérience Stampin' Up. Donc, pour devenir démonstratrice, comment cela se passe? Donc, je vais vous parler en fait de ce qui m'a conquis, le fait d'être démonstratrice, ce que ça m'a permis de découvrir, autant au niveau de ma personne qu'au niveau de la confiance en soi. Donc voilà ce dont je vais vous parler pendant, je pense, une petite quinzaine de minutes. Donc, l'aventure Stampin' Up, c'est une aventure humaine avant tout, parce qu'on découvre d'autres personnes qui partagent notre passion. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, de phénoménal, vraiment. Moi, j'ai commencé vraiment à scraper en 2019, lorsque j'ai voulu faire baptiser mon petit garçon. Je voulais vraiment que ce jour soit exceptionnel, donc j'avais décidé en fait de faire toute la décoration du baptême de mon fils, en passant la décoration de table, la décoration de salle, les marque-places, les cartes de remerciement, enfin tout ce genre de choses. Comme beaucoup de personnes qui ont commencé à scraper, je pense que vous êtes tous un peu dans le même, on va dire que vous avez fait de la même manière que moi. J'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos, à regarder un petit peu des créations sur Pinterest, ce genre de choses. Et j'ai vu qu'en fait que beaucoup de personnes commençaient à scraper avec les produits qui sont vendus chez Action. Alors au début, ça m'allait bien, sauf qu'au bout d'un moment, je trouvais que on va dire que les papiers, même les embellissements Action, les papiers n'étaient pas droits, les papiers se déchiraient. Et j'avoue que le fait de racheter 3 fois la même chose pour faire une création, ça m'a un petit peu énervée. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos et je suis tombée en fait sur des vidéos de démonstratrices Stampin' Up. Stampin' Up qui était une société que je ne connaissais absolument pas, je ne connaissais pas du tout leurs produits. Donc j'ai voulu tester, donc je suis tombée sur une vidéo de ma marraine, la personne avec qui j'ai adhéré chez Stampin' Up. Et j'ai pu découvrir donc déjà notamment tout leur papier, leur coloris, autant au niveau des encres que des papiers, des choses comme ça, qui sont toutes coordonnées. Donc j'ai testé, donc j'ai fait des petites cartes, des petites boîtes, vraiment des choses toutes simples. Et en fait, je me suis rendu compte que les produits étaient de très très bonne qualité, vraiment. Pour ma part, depuis plusieurs années que j'utilise essentiellement pratiquement que leurs produits, je n'ai jamais eu de problème au niveau du papier qui se déchirait, au niveau des encres qui séchaient ou qui n'adhéraient pas correctement. Et c'est vrai que pour ça, je trouve que de travailler avec du bon matériel, c'est vraiment, on va dire, super, quoi. Vraiment, vraiment super. Et c'est vrai que moi, le scrap, c'est quelque chose qui m'apporte, c'est un peu une thérapie pour moi. Parce que travailler le papier, faire plaisir à mes proches en faisant des créations de ces petites mains, c'est quelque chose en fait que j'adore et je suis devenue vraiment une passionnée de scrapbooking au fil des années. Il m'arrive des fois de scraper jusqu'à je ne sais quelle heure au bout de la nuit ou tôt le matin et ça m'apporte énormément de choses. Alors, quels sont les avantages de devenir démonstratrice? Alors, avant de parler de ça, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous devenez démonstratrice Stampin' Up que vous êtes obligé de faire des vidéos, tenir un blog, tenir une page Facebook, faire des ateliers créatifs à domicile ou à votre domicile. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a vraiment aucune obligation. Vous pouvez tout simplement devenir démonstratrice juste pour financer en fait votre matériel de scrapbooking et rien d'autre. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages à devenir démonstratrice. Admettons, si vous souhaitez juste financer votre matériel, sachez que vous avez, dès votre adhésion, donc vous avez un kit de bienvenue dont les frais de port vous sont offerts. Je vous parlerai de l'offre qui est valable jusqu'au 28 février. Vous avez droit à de 20 à 25% de réduction sur tous les produits des catalogues en cours, donc ce qui est fortement avantageux. Sachant que quand vous avez des promotions Stampin' Up et que vous êtes démonstratrice, vous avez vos 20 à 25% de réduction que vous avez toute l'année en tant que démo,
Mais vous pouvez additionner aussi les réductions que vous avez, par exemple pour le coin des bonnes affaires, les réductions de fin de catalogue saisonnier, donc notamment en décembre pour le catalogue de Noël où les produits partent très vite, et le catalogue saisonnier printemps-été quand il va se clôturer. Vous avez droit à l'envoi de votre catalogue. Stampin' Up vous envoie à chaque sortie de catalogue le catalogue en avant-première. Donc vous avez vraiment droit aux précommandes, ce qui est pas mal aussi parce qu'il y a certains produits qui sont en rupture de stock rapidement, comme vous avez pu le voir par exemple sur le catalogue de Noël. Beaucoup de personnes se sont fait avoir et c'est vrai que le fait d'avoir les produits en avant-première, c'est pas mal. C'est pas mal, sachant que vous avez droit aussi à participer à un voyage incitatif. Donc il y a un voyage par an à gagner, offert par Stampin' Up. Vous avez des formations, des conventions Stampin' Up où vous avez la possibilité de découvrir d'autres personnes, de découvrir d'autres manières de faire. Je pense que le fait de discuter entre passionnés, on peut apprendre les uns des autres. On peut vraiment apprendre et on peut rencontrer des personnes vraiment super. Sachant que moi, l'équipe dont je fais partie, nous avons un accès réservé, nous avons un blog réservé aux démonstratrices où notre marraine nous a donné toutes les clés pour réussir dans cette activité. Encore une fois, si vous souhaitez en faire une activité partielle ou principale, ça c'est vraiment un choix personnel. On participe à des blog-up, à des lives créatifs, à des challenges aussi, des week-ends d'équipe où on se retrouve, donc c'est pas une obligation non plus. Moi, j'en ai pas encore fait, pour tout vous dire, parce que mes enfants sont trop petits, mais des week-ends d'équipe où les filles se retrouvent entre elles, donc pour un week-end ou quelques jours à scraper, à se balader, à faire des activités ensemble, ce qui permet vraiment de créer un lien très très fort. Je pense que quand on fait partie d'une équipe, au bout d'un moment, on trouve même des amis. On trouve des amis même très proches, puisque partageant la même passion, automatiquement, en général, ça se passe très très bien. Très très bien. Donc voilà un petit peu mon expérience Stampin' Up. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est quelles sont les obligations pour adhérer à Stampin' Up en tant que démonstratrice? Alors, la seule obligation que vous avez, c'est de faire donc environ 370 euros de chiffre d'affaires. Donc, vos commandes en font partie et les commandes de vos clientes également, par trimestre. Par trimestre, vous devez faire ce montant d'achat. Sachant que ce montant d'achat, c'est le montant prix catalogue. Donc, vous enlevez en fait les 25%, les 20 à 25% que vous avez droit en tant que démonstratrice. Donc, sachant que le premier trimestre vous est offert, donc si vous décidez d'adhérer par exemple au 1er février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, vous avez jusqu'au 1er août pour faire votre chiffre d'affaires, donc les 370 euros. Voilà, vous achetez un set de tampons, un peu de papier tous les 2 mois ou même une fois par mois pour 40 euros, enfin vous les faites largement. Et sachant que si vous ne faites pas votre trimestre, à chaque fois, Stampin' Up, si par exemple 3 mois vous avez, je ne sais pas, dépensé 200 euros et pas 370, Stampin' Up vous offre un mois supplémentaire pour pouvoir finaliser votre trimestre. Et cela à chaque fois. Moi, je l'ai utilisé 2-3 fois pour certaines périodes, notamment pour la période de Noël, parce que la période de Noël avec les enfants, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué financièrement des fois. Donc voilà, donc ça c'est quand même un avantage. Après, donc Stampin' Up propose différentes offres tout au long de l'année pour adhérer justement en tant que démonstratrice. Donc l'offre basique, c'est pour 129 euros d'achat. Vous pouvez choisir pour 179 euros de produits sur tous les catalogues en cours. Là, pendant la période Celebration, vous avez jusqu'au 28 février. Donc vous avez 2 options. Ou l'option où vous choisissez 230 euros de produits pour une valeur de 129 euros. Donc vous choisissez dans tous les catalogues que vous voulez 230 euros et vous le payez que 129 sans les frais de port. Ensuite, l'offre suivante, c'est l'offre avec la mini machine de coupe. En fait, pour 160 euros d'achat, vous avez droit à 230 euros de produits et vous avez droit à la mini machine de coupe Stampin' Up qui, pour démarrer, quand on scrape, parce que je sais que beaucoup de scrapeuses n'ont pas de machine, ça c'est plutôt un gros avantage. Donc je répète, pour 230 euros
vous avez 230 € plus la machine de coupe pour 160 € d'achat. Donc, ce qui veut dire que vous avez 80 € pour choisir encore plus de produits, plus la machine de coupe. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, j'aurais bien aimé avoir cette offre quand j'ai adhéré parce que j'avais pas. Elle était pas aussi avantageuse, elle était avantageuse, mais pas autant. Donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, je ne vous ai pas tout dit en fait. Je vous ai en fait composé un kit de démarrage. Donc c'est un exemple. C'est pour vous montrer en fait que pour débuter, vous pouvez avoir quand même pas mal de matériel. J'ai pris l'offre de 230 € d'achat pour 160 €. Pardon. Donc ça veut dire que vous avez la machine. Vous pouvez avoir le Massiko. Donc le Massiko Stampin' Up. Qui est super, franchement. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Au niveau, alors, du matériel, moi, je vous proposais, donc je me suis basée en fait sur des créations que j'ai faites. Donc, par exemple, vous pouvez prendre deux tampons encore, pardon, de couleurs. Donc là, j'avais choisi Papa et Pal et macarons à la menthe. Un tampon Memento pour pouvoir coloriser. Un bloc acrylique. Donc ça, c'est un exemple. Hein. En fait, c'est pour arriver à vous montrer tout ce que vous pouvez avoir sur votre kit de bienvenue. Le plioir qui, pour moi, est un indispensable. Une paire de ciseaux Stampin' Up. Ensuite, de la colle et des points de colle pour coller vos embellissements. Un morceau de ruban. Donc là, j'avais choisi celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un petit peu en satin et qui est, je trouve, super sympa. Un set de tampons, donc mon coup de cœur, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et une matrice de coupe. Donc là, c'est des étiquettes pour tous les goûts, parce que je trouve que c'est quand même assez pratique. C'est un petit peu, je dirais, un indispensable. Ensuite, avec cette offre, vous pouvez avoir par exemple deux papiers de deux couleurs différentes. Donc là, j'ai Papa et Pal et Pinette enivrante. Du papier en blanc-seing pour faire vos tamponnages et vos créations. Du papier décoratif en 30 par 30. Bon, là, il est entamé, mais c'est ce que vous pourriez prendre un petit peu d'embellissement, un petit peu de mousse adhésive et bien sûr, la machine. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous présenter un exemple de kit parce que bon, c'est vrai que des fois, quand enfin, moi, je sais que quand j'avais choisi mon kit de démarrage, je l'avais très mal choisi. J'avais pris une collection complète, j'avais pas beaucoup de matériel, donc, et en fait, j'ai pris beaucoup de choses en fait qui ne m'ont pas servi de suite. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'en fait, que le B.A.B.A., quand on a très peu de matériel et qu'on veut adhérer chez Stampin' Up, c'est le massicot, un peu de colle, des points de colle, la paire de ciseaux, le plioir, une ou deux couleurs d'encre, un bloc acrylique si vous n'en avez pas, des mousses adhésives parce que ça c'est quelque chose qui vous sert tout de suite, éventuellement donc de l'encre Memento, Stazone, tout dépend ce que vous préférez faire, un set de tampons. Sachant qu'en plus, avec votre kit, avec vos kits de démarrage, vous allez recevoir un petit cadeau de ma part si vous souhaitez faire partie de mon équipe. Donc j'envoie des cadeaux à toutes les personnes qui souhaitent composer mon équipe et que je serai ravie d'accueillir au sein de mon équipe. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Je vais essayer en fait pour mes prochaines vidéos, si je ne suis pas trop malade, parce que j'aurais pas tombé malade, c'est une catastrophe, de vous faire l'introduction de mon projet en vous présentant un petit peu les nouveautés et mon projet du jour, et ensuite de déplacer la caméra pour que vous puissiez voir mes petites mains qui travaillent et qui vous montrent les tutoriels de chaque semaine comme j'ai pour habitude de le faire depuis le mois de septembre. Si jamais vous avez des questions, vous avez des interrogations, des doutes, plein de choses, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'appeler sur mon téléphone portable. Vous pouvez m'appeler tous les jours à partir de 13 h, il n'y a aucun souci, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez avoir vraiment des informations un petit peu plus détaillées, sachez que vous avez aussi
mon article de blog où il y a beaucoup de détails parce que c'est une vidéo que j'ai fait comme ça, donc j'ai peut-être oublié certaines petites choses, mais en tout cas je voulais vraiment que vous me voyez face caméra parce que pour moi c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge d'être face caméra et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Mais dans tous les cas, je vous retrouve mardi soir pour un prochain tutoriel et je vous dis à très vite. À bientôt.